Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Donc, c'est votre frère bien-aimé Adélard Ndaye, ministre de l'Évangile éternel. Donc, je voudrais encore aujourd'hui prendre le temps avec vous pour vous parler de ce qu'on appelle l'huile d'onction. Nous allons essayer d'expliquer que la pratique de l'huile d'onction, telle que nous la vivons aujourd'hui, est une pratique diabolique et satanique. Elle est une pratique qui dénote d'une certaine forme d'ignorance des gens qui sont en train de faire usage de l'huile d'onction aujourd'hui, ou tout simplement les gens qui font usage de l'huile d'onction savent parfaitement bien l'origine et la source de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi nous avons toujours demandé au peuple de Dieu d'être attentif, de lire les Écritures, de comprendre les Écritures, car le livre d'Osée nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, quand vous manquez la connaissance, quand vous n'avez pas la révélation, il est possible que vous soyez emballé aussi facilement par des gourous, que vous soyez emballé par des bandits, des brigands et des voleurs, des loups ravisseurs qui viennent présenter sur la place publique des choses qui n'ont pas de fondement dans les Écritures. Écoutez, quand nous parlons de l'huile d'onction, généralement, nous faisons recours au livre d'Exode dans son chapitre 30 à partir du verset 22. Quand vous descendrez en lisant les Écritures, vous allez vous rendre compte que quand Dieu donne la révélation de l'huile d'onction à Moïse, Dieu lui présente que l'huile d'onction est une composition de 5 plantes. Donc, il ne s'agit pas de l'huile d'olive. L'huile d'onction a toujours été la composition des 5 plantes. Sur le plan prophétique, nous référant à l'évangile éternel, nous expliquons que la composition des 5 plantes, les 5 plantes vont représenter le 5 ministères. C'est le type du ministère. C'est-à-dire que c'est quand un homme a reçu la parole, quand il a été bien formé, qu'ensuite il reçoit l'huile d'onction. L'huile d'onction ici va représenter comme étant le type du Saint-Esprit. Remarquez-moi cette chose. C'est pourquoi Dieu dira, Exode chapitre 30, à partir du verset 32, il dit, on ne répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les proportions, et elle est sainte et vous la regarderez sainte. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel démontre que l'huile d'onction devrait être répandue sur les ustensiles de sa maison. Or, vous allez comprendre que la maison de l'Éternel, le temple de Dieu, c'est le type de Christ lui-même. Il a dit aux disciples, détruisez-moi ce temple et je les rebâtirai en 3 jours. On comprend que le tabernacle, le temple, là où on répandait l'huile d'onction, ce temple-là, c'est le type de Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible nous dit que nous, le livre de Corinthiens nous dit, nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On comprend que étant le membre du corps de Christ, nous constituons le temple qui est Christ lui-même. C'est pourquoi l'huile d'onction devait être répandue, spécialement sur le temple et sur les ustensiles du temple. Dieu interdit qu'on puisse en composer des semblables. C'est ici que nous sommes en train de nous poser la question de savoir, les gens qui utilisent l'huile aujourd'hui, qu'ils ont acheté dans des maisons bibliques, dans des magasins, qui leur a donné cette huile-là? Ils ont trouvé la révélation. Vous allez vous rendre compte très vite que l'huile d'onction était une ombre. C'était une image de la véritable huile qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous prenez la parabole des 10 vierges, vous allez remarquer, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, et allait à sa rencontre. Les femmes, les vierges qui avaient suffisamment d'huile dans leurs lampes, ont pu accéder dans la fête avec l'époux. Ceux qui n'en avaient pas suffisamment vont rentrer pour aller en acheter. Donc c'est une parabole. La parabole explique les mystères du royaume des cieux. Ainsi vous allez comprendre que comme c'est une parabole, l'huile va typifier le Saint-Esprit. Et la lampe allumée va typifier la parole. Vous vous rendrez compte dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 que Paul explique que pour accéder au trône de Dieu, pour participer à l'enlèvement, pour être des mèches avec le Seigneur, on doit avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait participer à l'enlèvement. C'est pourquoi nous disons,
que l'huile d'onction, en réalité, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans l'homme. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on répandait d'abord l'huile sur le corps des prophètes et sur le corps du roi. Mais remarquez que quand nous arrivons dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, vous allez vous rendre compte qu'automatiquement, on ne répand plus l'huile sur quelqu'un quand il s'agit de l'onction. Parce que le Saint-Esprit habitant en nous, nous avons automatiquement l'onction. Écoutez, parce que nous n'avons pas suffisamment de temps à cause de l'endroit où nous sommes en train d'exposer, parce que c'est un grand sujet. Vous allez vous rendre compte que quand on parle de l'onction, nous parlons de oint, celui qui est oint. Oh, remarquez, le oint de Dieu, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est lui le véritable oint. Donc, c'est lui l'onction. On nous appelle le oint de Dieu. Pourquoi? Parce que nous faisons partie du corps de Christ. Nous sommes de sa maison, de sa nation. Étant les membres de son corps, voilà pourquoi nous bénéficions de son onction. Psaume chapitre 23. Hein? Donc, c'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et sur les pans de ses vêtements. On remarquait que Aaron, c'est le type de Christ. L'onction est sur sa tête. Et nous, étant les membres de son corps, nous bénéficions de cette onction, c'est-à-dire de son esprit. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Hein? C'est pourquoi, dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 11, vous descendez jusqu'au verset 18, les Écritures expliquent que Dieu, Christ témoigne que l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. Vous comprenez? Donc, le oindre, l'onction, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi, depuis que les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, jusqu'en Apocalypse, hein, nous n'avons pas vu un seul endroit où on a répandu l'huile d'onction sur la tête de quelqu'un. Vous avez vos deux versets qu'on connaît. Les versets de Marc. Marc dit, quand vous allez prier pour les gens, ils sont malades, hein, vous les oignez d'huile et vous imposez les mains et vous priez. Jacques également nous dit, si quelqu'un est malade, il va voir les anciens, ils répandront sur lui l'huile et ils prieront sur lui. Cette huile-là, ce n'est pas l'huile d'onction. Hein? L'huile de Marc et de Jacques, ce n'est pas l'huile d'onction. Il faut comprendre qu'à l'époque des enfants d'Israël, à l'époque des Juifs, l'huile était utilisée comme un produit médicamenteux. Hein, c'est comme la paracétamol, c'est comme la Tylenol, c'est comme la Novalgine. C'était un produit adoucissant qui faisait quitter la fièvre dans le corps humain. Même pour les gens qui ont grandi dans des villages, dans les coins les plus reculés, ils savent que quand l'enfant a la fièvre ou quand vous avez la fièvre, on peut oindre l'huile sur vous pour dégager la fièvre. Ça n'a rien à voir avec l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est cette huile qui était mise dans les chandeliers pour alimenter les chandeliers, pour qu'ils soient allumés 7 sur 7. Or, les chandeliers, c'est Christ lui-même, la tige du chandelier, et les 7 branches du chandelier vont représenter le mystère autour du chiffre 7, qui renferme l'interprétation de l'Église. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans Actes chapitre 2, ce jour-là, nous verrons Dieu répandre son esprit. Vous comprenez? Donc, donner sa véritable onction. Le Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que les gens qui utilisent l'huile d'olive, les gens qui sont en train d'utiliser les huiles qu'ils ont achetées dans des magasins, ils sont dans l'erreur. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils n'ont pas la révélation. C'est ce qui est important. Parce que quand on n'a pas la révélation, c'est pourquoi dans vos histoires de consécration des pasteurs, vous prenez l'huile, tellement que vous êtes impoli, vous prenez l'huile, vous allez répandre sur la tête d'un individu, sur ses vêtements, vous dites que c'est la consécration parce que c'était comme ça à l'époque d'Aaron. C'est parce que vous n'avez pas compris que ces choses qui se passaient à l'époque d'Aaron est une ombre. Hein? Ce n'est pas une réalité, c'est une ombre des choses à venir. Le livre de Colossiens dans son chapitre 1er nous dit que toutes les fêtes, les consécrations, les sabbats constituaient l'ombre des choses à venir et que la réalité de ces choses se trouve en Christ. C'est pourquoi nous disons, bien aimés dans le Seigneur, quand vous faites une telle pratique, comprenez que vous êtes véritablement à côté. Vous n'avez pas compris les choses de Dieu. Les choses de Dieu vous ont échappé. C'est pourquoi dans l'évangile éternel, nous aidons les frères, les bien-aimés, les pasteurs, à pouvoir revenir sur le chemin, à comprendre qu'ils doivent se référer aux Écritures, lire et comprendre l'Écriture, avoir la révélation de l'Écriture. Quand on n'en a pas, voilà pourquoi on est emballé à écouter des choses qui ne tiennent pas debout. Même la parabole du bon samaritain va expliquer que l'huile,
c'est le Saint-Esprit dans le corps de l'homme. Vous comprenez? Hein? Donc ce n'est pas une histoire qu'on fait oindre comme vous en faites là. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable pour ce petit message. Que Dieu